Bonjour à tous, je vais vous démontrer aujourd'hui que l'introduction d'un bastion dans votre infrastructure peut se faire sans que vos administrateurs n'aient à changer les outils d'administration qu'ils utilisent déjà. Notamment si un administrateur utilise des outils comme RoyalTS, MobiXterm ou Remote Desktop Manager, il pourra continuer d'utiliser sa configuration existante malgré l'introduction d'un bastion et malgré le fait que désormais, il ne pourra plus se connecter directement à l'équipement ni ne connaîtra les identifiants de cet équipement. Prenons un utilisateur qui utilise Remote Desktop Manager, par exemple, pour accéder au serveur qu'il administre. Donc, j'ai mon Remote Desktop Connection Manager. Je vais vouloir... j'ai mes différents accès à mes différents serveurs. Et je vais vouloir me connecter à celui-ci. Et donc, j'ai bien une connexion directe. On va laisser un document. Hop, voilà, je vais le bouger. Voilà, donc ça, c'est un accès direct en RDP à une cible. Si je me déconnecte, maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est à partir du moment où je vais introduire un bastion, je veux garantir à mon utilisateur, à mon administrateur, qui va pouvoir utiliser les mêmes outils et le même environnement de travail pour continuer d'accéder, de manager ces serveurs. Donc, par rapport à ça, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 2-3 modifications à faire. Tout d'abord, comme niveau réseau, vous allez bloquer l'accès direct aux cibles. Il faut maintenant que l'utilisateur remplace l'adresse IP de sa cible par l'adresse IP du bastion. Ensuite, en termes de credential, il ne va plus avoir d'accès direct à la machine cible, mais encore une fois, il va avoir accès au bastion et il va avoir un seul compte pour lui pour accéder au bastion et à partir de là, il pourra accéder à ses multiples serveurs. Donc, il va renseigner à la place son compte bastion. Voilà, donc là la configuration a été faite, il y avait vraiment 2 modifications à faire. Il va se connecter à nouveau, et là il va voir apparaître ce qu'on appelle le sélecteur. Donc le sélecteur, c'est en fait pour l'utilisateur superadmin, un certain nombre de cibles sont autorisées, et l'utilisateur va pouvoir choisir sur quelle cible il va vouloir se connecter. Donc il voulait accéder à TMA Account, un message d'avertissement pour dire que la session peut être enregistrée, et voilà, il est connecté à son serveur et on retrouve le même fichier que tout à l'heure. Alors, juste pour vous rappeler un peu le fonctionnement d'un bastion, en fait, avant qu'on mette un bastion en place, on a un utilisateur, un administrateur qui va se connecter en one-to-one à chaque serveur. Donc pour chacun de ces serveurs, il va être obligé d'avoir un compte sur ces serveurs et un compte différent, puisqu'un compte par serveur, et il va se connecter individuellement à tous ces serveurs. Maintenant, à partir du moment où on met un bastion, un utilisateur va avoir un seul accès et ne va avoir à retenir qu'un identifiant, qu'un login mot de passe, ou ne va avoir besoin que d'une seule clé SSH pour se connecter au bastion de Wallix. Et à partir de là, en fonction des autorisations de cet utilisateur, le bastion de Wallix va lui ouvrir des accès vers les différents serveurs. Sachant qu'en aucun cas maintenant, l'administrateur n'aura les identifiants de ces différents serveurs. Donc maintenant, pour revenir à notre exemple, dans le cas où l'utilisateur ne veut pas passer par le sélecteur et veut accéder directement au système cible, il a la possibilité, donc si on se déconnecte, juste au moment où il va faire la configuration, il rajoute quelques informations. Donc, en fait, il veut accéder à TMA Account sur le domaine local, sur la machine Windows Server, le tout en RDP, à partir de son compte primaire SuperAdmin.
On voit bien qu'on ne change pas le mot de passe, puisqu'en fait, c'est bien superadmin qui va se connecter au bastion. Et à partir de là, on va indiquer au bastion qu'on veut se connecter directement à TMA Account. Donc, si j'enregistre et que je fais une connexion à mon serveur, on voit que je n'ai pas le sélecteur qui s'affiche, que j'ai l'écran d'information qui est obligatoire pour signifier qu'on se connecte à travers un bastion. Top. Et voilà, je suis directement connecté à mon serveur sur le compte avec lequel je veux me connecter. Vos utilisateurs et administrateurs système ont donc la possibilité de continuer d'utiliser leurs outils existants tels qu'auparavant. Sinon, comme on a vu, ils peuvent se connecter à leur cible grâce au sélecteur du bastion. Et donc, d'une manière ou d'une autre, l'introduction d'un bastion de Walix se fait de manière transparente dans votre environnement et vos utilisateurs peuvent continuer d'utiliser leurs environnements de travail tout en mettant en œuvre les règles de sécurité adéquates pour la protection de vos ressources critiques. Merci beaucoup.